Après un peu plus de 2 ans de travail avec les propres firmes, aujourd'hui je vais vous révéler la vérité qui se cache derrière les propres firmes. Une vérité que vous devrez absolument savoir, mais eux ne vous la diront jamais. Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, dans cette vidéo, je vais vous révéler les vérités derrière les propres firmes. Avant d'aller trop loin, je vais vous expliquer d'abord la règle des 90. Cette règle stipule que 90% des traders perdent 90% de leur compte pendant les 90 premiers jours. Cette règle, c'est une règle qui s'applique dans le trading en général. Là, on ne parle pas seulement des propres firmes. Car la première vérité que je vais révéler, c'est la vérité selon les taux de réussite des challenges, que ce soit sur MyForexFund ou FTMO, et ça s'applique sur tous les autres propres firmes. Aujourd'hui, on est en mars 2023, au moment où j'ai fait cette vidéo, je vais vous expliquer les statistiques qu'a révélé MyForexFund concernant le mois de février. Avant de vous montrer et commenter les statistiques de MyForexFund, pour les personnes qui ne savent pas, MyForexFund est un propre firme, une entreprise qui finance les traders. Pour être financier, avant d'obtenir un compte réel, vous devrez passer 2 phases. La première phase est la phase d'évaluation, vous devrez faire 8% de votre compte. La deuxième phase est la phase de vérification, vous devrez faire 5% de votre compte. Pour la première phase, l'évaluation doit se faire en 30 jours. Et si vous arrivez à la fin de 30 jours, on peut encore vous augmenter 14 jours. Concernant la deuxième phase, c'est que la phase de vérification, tout se passe en 60 jours. Alors après avoir passé l'évaluation, la vérification, vous aurez accès à un compte financier. Mais comme on peut trouver sur les blogs MyForexFund, les statistiques du mois de février disent ceci. 31% des traders qui passent la phase 1. Pour les 31% des traders qui ont arrivé à passer à la phase 1, c'est seulement 14% de ces 31% qui vont arriver à passer la phase 1 ou terminer la phase de vérification. Ce qui donne la probabilité d'une personne sur 7 qui arrive à être financée. Sur le même blog MyForexFund, on peut comparer les résultats avec les mois d'octobre et de novembre 2021. Ce que vous devrez savoir, en 2021, MyForexFund venait fraîchement de s'installer. À l'époque, tout le monde parlait de FTMO. Et moi aussi, j'ai travaillé avec FTMO jusqu'à l'arrivée de MyForexFund avec les challenges un peu moins chers. En regardant les statistiques des mois d'octobre 2021, vous allez constater que seulement 18% arrivaient à passer la première phase. Et dans les 18%, c'est 31% qui arrivaient à valider la deuxième phase. Et même après avoir validé la deuxième phase et avoir un compte financier, 4% des traders seulement arrivaient au premier paiement. Ici, vous allez comprendre que plusieurs traders arrivaient à avoir un compte financier, mais pour arriver aux 30 jours de paiement, seulement 4% arrivaient à avoir les premiers paiements. Et ça s'explique car MyForexFund était en son début. Tout le monde voulait exploser les résultats. C'est ce qui m'est arrivé aussi à l'époque. J'avais passé un compte de 10 000 $ parce que je voulais exploser les résultats. Je ne suis pas arrivé aux 30 jours du premier paiement. En novembre de même année, ça a un peu cheaté. C'était seulement 10% des personnes qui arrivaient à valider la phase 1. Dans les 10%, 24% seulement validaient la deuxième phase. Et les 24% après avoir validé la deuxième phase et passé au compte financier, seulement 3% arrivaient au premier paiement. La bonne nouvelle ici est que ces statistiques depuis novembre 2021 ne fait que grimper. Et aujourd'hui, on parle de 31% des personnes qui valident leurs évaluations. C'est un peu beaucoup. Et ça s'explique car beaucoup de traders financiers ont compris qu'après avoir passé les challenges, tout n'est pas terminé. Et en passant, je laisse un petit conseil. Après avoir passé la première et la deuxième phase, tout n'est pas encore terminé. Vous devrez rester concentré. C'est le moment d'appliquer un sérieux money management. Et si vous combinez toutes ces données statistiques, vous allez constater que la règle des 90 s'applique aussi pour les propres firmes. 90% des personnes qui achètent les challenges n'arrivent pas jusqu'au premier paiement. Et c'est ce qui fait les rentabilités des propres firmes. La deuxième vérité que je voulais vous expliquer concerne les comptes de trading. Concernant les comptes de trading, détrompez-vous avec les 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 300 000 $. En réalité, ce que vous possédez vaut moins que ça. Je m'explique. Avec un compte de 10 000 $, votre compte réel n'est pas 10 000 $, mais plutôt 1200 $. Mais avant de passer les challenges, vous devez trader comme si vous avez 10 000 $. Dans le cas contraire, le temps jouera contre vous. Si vous devrez risquer 1% de votre compte avec un compte de 10 000 $, vous devrez risquer 100 $ pour arriver à faire les 8% et passer les challenges. Et pour ce qui concerne la deuxième phase, il faut toujours faire de même. Vous devrez risquer 100 $ avec un compte de 10 000 $ pour faire les 500 $ et valider la deuxième phase. Selon les règles, ce style de trading est trop risqué. Mais c'est la seule façon si vous voulez valider vos évaluations. Alors, pour un compte de 100 000 $, je peux vous dire qu'en réalité, vous avez seulement 12 000 $ et pas 100 000 $. En essayant de passer des évaluations, c'est toujours la même règle. Il faut risquer les 1%. Pour un compte de 100 000 $, il faut risquer au moins 1000 $. Vous pouvez risquer 1000 $ par trade ou par jour. C'est la seule façon d'atteindre les 8000 $ pour passer la première phase ou les 5000 $ pour passer la deuxième phase. Après avoir passé les évaluations, alors il faut revenir dans un money management normal. Si vous avez un compte de 200 000 $, tradez comme si vous avez un compte de 24 000 $. Parce que le drawdown maximum, c'est ce qui est votre compte en réalité. Imaginez seulement vous avez un compte de 100 000 $, mais vous ne pouvez pas perdre 12 000 $ sur ce compte de 100 000 $. Ce qui veut dire clairement que votre compte est de 12 000 $.
Et si vous tradez avec un compte de 100 000 $, comme si vous tradez avec un compte de 12 000 $, je suis sûr que vous allez durer dans le temps. Vous allez certainement arriver au premier paiement, même si selon les statistiques, sont peu de traders qui arrivent au premier paiement. Ici, je vous explique ce que j'ai compris en 2 ans d'expérience avec les pauvres firmes. La troisième et la dernière vérité que je voulais vous dévoiler concerne MyForex Fund en particulier. MyForex Fund possède son propre broker qui est le Trader Global Group. Ces brokers ici vous facturent beaucoup de commissions sans les savoir. Je vais vous mettre un petit screenshot de mon compte pour avoir idée des commissions que j'arrive à payer pour mes trades. Et surtout, les plus grandes commissions sont facturées pendant les overnight. Si vous laissez courir vos trades pendant la nuit, sachez seulement que vous serez facturé beaucoup de commissions. Pas seulement les commissions, mais vous allez constater qu'il y a les swaps qui m'ont été facturés. Pour les swaps, on peut trouver ça normal, mais concernant les commissions, c'est les brokers en personne qui gèrent cette partie. Alors, ce sont les 3 vérités derrière les pauvres firmes que j'ai appris après plus de 2 ans d'expérience. Si vous voulez savoir en profondeur pourquoi plusieurs personnes échouent dans les trading, je vous laisse cette vidéo ici où je vous explique pourquoi beaucoup de gens échouent dans les trading. Et si le trading vous intéresse, j'ai un canal Telegram dont les liens se trouvent dans la description de cette vidéo, là où je partage avec vous les conseils de trading et les signaux de trading gratuitement. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager. Si tu es nouveau ici sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines mises à jour. D'ici là, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!